la chaîne qui vous édifie. Il a accepté d'offrir à Dieu un cadeau qui lui coûte cher. Bien que certains pasteurs ont mal exploité ce verset ou ce mystère pour piller les gens et demander aux gens de leur donner tout l'argent qu'ils ont, l'or qu'ils ont, les voitures et les maisons, ça c'est de l'escroquerie. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est de lui donner ce qui est de plus cher dans ta vie. Cela veut dire ta vie complète, ton esprit, ton âme, ton corps, ton temps, ton sommeil, tes goûts, tes sentiments, tes désirs, tes rêves, tes ambitions, tes soucis, tes malheurs, tes bonheurs, tes joies, tes pleurs, tout ce qui est de toi, tu dois lui donner. C'est ce que nous appelons donneur universel. Donc Dieu attend de toi une offrande. La Bible dit, offrez à Dieu un sacrifice spirituel. Offrez à Dieu vos corps. Offrez à Dieu vos corps. Si seulement vous êtes ressuscité avec Christ, mettez à mort tous vos sentiments. Mettez ou clouez à la croix tous vos désirs, toutes vos passions. Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, agréable. Voilà le culte raisonnable. Voilà l'adoration raisonnable. Beaucoup de gens aiment bien dire « Oh oui, nous avons eu un bon moment d'adoration ». En fait, c'était plutôt un bon moment de chant et de danse et d'amusement. La vraie adoration, le vrai culte consiste à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Voilà le culte raisonnable. Voilà l'adoration raisonnable. Voilà pourquoi je n'aime pas tellement utiliser le mot d'adoration quand on prie ou quand on va à la prière. Les gens disent « Oh oui, nous allons à l'adoration ». Il faut que je diminue et que lui, il croisse. Ça, c'est l'évangile. Peut-être tu as fait une prière disant « Seigneur, élève-moi ». Je prie pour l'élévation. Oh, l'élévation. Est-ce que Jésus a dit que quand tu me suis, tu seras élevé? Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, si tu me suis, tu seras persécuté. Vous connaîtrez des tribulations. Vous serez traîné dans les cours et tribunaux. Vous serez mené dans les prisons à cause de l'évangile. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. HB Media, la chaîne qui vous édifie. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, messieurs et madame, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur vous soit abondamment donnée, accordée. Que la grâce du Seigneur abonde dans vos vies. Aujourd'hui, nous allons partager un enseignement. Le titre, c'est le donneur universel. Le donneur universel. Nous prenons le verset de Jean chapitre 3, verset 16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous a tellement aimés. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné un cadeau très précieux qui lui a coûté trop cher. C'est que Jésus-Christ, son Fils unique, qu'il aime beaucoup et qui a toute la divinité en lui, qui a toute la gloire, la plénitude de la divinité en lui. Voilà celui que Dieu nous a donné comme cadeau pour notre salut. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message « Donneur universel ». Cela veut dire donneur total, donneur à 100%. Dieu nous a donné un cadeau, un don qui est vraiment total, 100%, plus cher que tout. De même, nous également, nous devons donner à Dieu un cadeau total, un cadeau universel, un don universel. Le plus cher de nous-mêmes. Et ce que nous avons de plus cher, c'est notre propre vie. Dieu nous demande de lui donner notre propre vie. Voilà
l'offrande que Dieu a créée. Dieu avait demandé à Abraham de lui donner son fils unique, de le sacrifier sur la montagne. Dieu a dit, va, prends ton fils unique, ton fils que tu aimes bien, va me le sacrifier sur la montagne. C'était un choc, un choc. Devinez, un monsieur à l'âge de 100 ans qui n'a qu'un seul fils, qu'il a obtenu difficilement, et puis plus tard, Dieu lui dit, va me sacrifier ce fils. Quelques années plus tard, peut-être 10 ou 15 ans plus tard, parce que Isaac était déjà un garçon. Et Abraham se disait, mais qu'est-ce que Dieu, je ne comprends pas ce que ce Dieu cherche. Mais parce qu'il aimait Dieu, il a accepté d'offrir à Dieu un cadeau qui lui coûte cher. Bien que certains pasteurs ont mal exploité ce verset ou ce mystère pour piller les gens et demander aux gens de leur donner tout l'argent qu'ils ont, l'or qu'ils ont, les voitures et les maisons, ça c'est de l'escroquerie. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est de lui donner ce qui est de plus cher dans ta vie. Cela veut dire ta vie complète, ton esprit, ton âme, ton corps, ton temps, ton sommeil, tes goûts, tes sentiments, tes désirs, tes rêves, tes ambitions, tes soucis, tes malheurs, tes bonheurs, tes joies, tes pleurs, tout ce qui est de toi, tu dois lui donner. C'est ce que nous appelons donneur universel. Donc Dieu attend de toi une offrande. La Bible dit, offrez à Dieu un sacrifice spirituel. Offrez à Dieu vos corps. Offrez à Dieu vos corps. Si seulement vous êtes ressuscité avec Christ, mettez à mort tous vos sentiments. Mettez ou clouez à la croix tous vos désirs, toutes vos passions. Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, agréable. Voilà le culte raisonnable. Voilà l'adoration raisonnable. Beaucoup de gens aiment bien dire, oh oui, nous avons eu un bon moment d'adoration. En fait, c'était plutôt un bon moment de chant et de danse et d'amusement. La vraie adoration, le vrai culte consiste à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Voilà le culte raisonnable. Voilà l'adoration raisonnable. Voilà pourquoi je n'aime pas tellement utiliser le mot d'adoration quand on prie ou quand on va à la prière. Les gens disent, oh oui, nous allons à l'adoration. Non, 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 non. L'adoration de l'ancienne alliance, oui, parce qu'on faisait l'adoration dans le temple. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ce n'est pas en allant dans une pièce, une salle que les gens appellent église et en chantant les cantiques et en dansant, en s'habillant comme des musiciens, comme d'une façon extravagante, ce que la Bible interdit. La Bible dit que nous devons nous habiller d'une façon modeste, mais les gens s'habillent d'une façon extravagante, donc ils sont à l'encontre de la volonté de Dieu, et ils chantent, ils disent que nous avons adoré le Seigneur. Non, 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 vous tapez à côté. Le Seigneur n'est pas avec vous. Le Seigneur est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Cela veut dire ton esprit, ton âme et ton corps soient donnés, consacrés au Seigneur. Si ton corps s'habille d'une façon extravagante, d'une façon charnelle, mon ami, même si tu sais chanter, ce n'est pas une adoration. Tu fais peut-être des louanges, oui, parce que même les arbres louent le Seigneur, même les oiseaux louent le Seigneur, même les poissons louent le Seigneur. Donc tu n'es pas différent de la nature. La nature entière loue le Seigneur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Les étoiles, la lune, le vent, la tempête, la pluie, ils louent le Seigneur. Tous louent le Seigneur. Donc louer le Seigneur, tout le monde peut louer le Seigneur. Même les magiciens peuvent louer le Seigneur. Même les sorciers louent le Seigneur. Les voleurs louent le Seigneur. Quand il est attrapé et puis on veut l'amener à la police, il dit, oh Dieu, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardon. En ce moment-là, il est en train de louer le Seigneur. Donc le fait de louer le Seigneur,
ce n'est pas exclusivement réservé aux enfants de Dieu. Non, toute la création loue le Seigneur. Mais ce n'est pas toute la création qui adore le Seigneur. Il n'y a que ceux-là qui ont donné au Seigneur leur esprit, âme et corps, toute leur vie, toute leur existence, tout leur désir, toute leur passion, tout leur temps, leur sommeil. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne dort pas comme un mouton, une chèvre. Non, un enfant de Dieu dort avec le Seigneur. Il dort dans la prière, il dort dans la méditation, il dort dans la concentration. Donc, toute ta vie appartient au Seigneur. Voilà ce que j'appelle donneur universel. Voilà ce que j'appelle amour universel. Le Seigneur veut que tu puisses l'aimer et l'aimer totalement. Tu ne peux pas aimer le Seigneur à 80%. Si tu aimes le Seigneur à 80%, ce n'est pas suffisant. Dieu veut que tu puisses l'aimer à 100%. Voilà pourquoi je n'aime pas tellement la prière d'acceptation, dire que Seigneur Jésus, je reçois dans mon cœur, sois le maître, le Seigneur de ma vie. Oui, c'est une bonne prière, mais cette prière n'a de sens que si la personne sait ce qu'il dit, ce qu'elle dit. Tu ne connais pas les Écritures, tu ne connais pas les exigences de Jésus et tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Le Seigneur a dit, si tu veux venir à ma suite, tu prends ta croix, tu renonces à toi-même, tu renonces à ta propre vie, tu oublies ta vie et puis tu me suis. Ça, c'est ce que j'appelle suivre Jésus. Donc, au lieu de dire recevoir Jésus, je préfère dire suivre Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait la prière d'acceptation, dire j'accepte Jésus, je donne ma vie au Seigneur, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils n'ont pas lu les Écritures, ils n'ont pas lu les exigences de Jésus. Jésus a dit, si tu veux me suivre, oublie toi-même, ignore toi-même, prends ta croix et suis-moi. Un jeune monsieur qui était vraiment zélé, il a dit, oh Jésus, tu es merveilleux, j'aime tes enseignements, tu es vraiment un garçon sympa, je veux te suivre partout où tu pars. Alléluia. Jésus a dit, oui, c'est bien, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids où dormir, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. En d'autres mots, le Fils de l'homme n'a pas de maison, pour que vous compreniez. Aujourd'hui, tous les chrétiens veulent vivre la prospérité. Je suis enfant de Dieu, je suis béni. Je ne serai pas pauvre. La pauvreté, ce n'est pas pour moi, ainsi de suite. Je dois avoir une bonne maison, je dois avoir une bonne voiture. Ceci, cela, je vais être le chef, je serai la tête, non pas la queue. Oui, si tout le monde était patron dans des entreprises, alors qui seraient alors les travailleurs? Mauvaise interprétation des Écritures. On a absorbé un évangile capitaliste. On a consommé un évangile matérialiste, égoïste, culte de la personnalité. Les gens cherchent à s'élever au-dessus de Dieu. Les gens veulent se placer autour de l'univers, ce que nous appelons le culte de la personnalité. Dieu veut que tu puisses t'oublier, que tu puisses t'effacer et que lui, il soit élevé, comme Jean-Baptiste a dit. Il faut que je diminue et que lui, il croisse. Ça, c'est l'évangile. Peut-être tu as fait une prière disant, Seigneur, élève-moi. Je prie pour l'élévation. Oh, l'élévation. Est-ce que Jésus a dit que quand tu me suis, tu seras élevé? Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, si tu me suis, tu seras persécuté. Vous connaîtrez des tribulations. Vous serez traîné dans les cours et tribunaux. Vous serez mené dans les prisons à cause de l'évangile. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est l'évangile. Le salut, c'est gratuit. Oui, le salut est gratuit, mais le salut n'est pas moins cher. Beaucoup de gens ont reçu un salut moins cher. Ils n'ont pas payé le prix. Ils n'ont pas porté la croix. Ils n'ont pas renoncé à leur propre vie. Ils n'ont pas renoncé à leurs propres sentiments. Ils s'habillent comme les païens. Il a les goûts comme les païens. Il raisonne comme les païens. Il n'est pas devenu une nouvelle créature. Il n'a pas offert sa vie sur l'autel pour être brûlé par le feu du Saint-Esprit, pour être transformé par le feu du Saint-Esprit. La fois passée, j'ai parlé de la saturation
La saturation qui est un phénomène chimique. Lorsque tu prends de l'eau chaude, tu mélanges avec du sucre et tu mets du lait ou autre chose, du thé, tu mélanges et tu mélanges et tu mélanges et tu remues et tu mélanges et tu mélanges. À un moment donné, tu ne verras plus le sucre, tu ne verras plus le lait, tu verras plutôt l'eau, mais qui a changé de couleur et qui a changé de goût. On appelle ça saturation. Nous devons être des personnes saturées. Cela veut dire le Saint-Esprit, l'eau chaude, nous brûle. Le Saint-Esprit, l'eau chaude, avale notre esprit, âme et corps. Et le Saint-Esprit remue notre être entier, esprit, âme et corps, le mélange avec la parole de Dieu, les mélange avec la parole de Dieu, les mélange avec le Saint-Esprit, le mélange avec les prières, avec la volonté de Dieu, à tel point que nous devenions autre chose. Nous devenions alors des images de Dieu, des enfants de Dieu. Voilà la nouvelle naissance. Je te prie, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, je te demande vraiment de faire cette prière par toi-même. Je peux te donner des mots, une formule, mais cela n'a pas d'efficacité. Ça doit être une décision venant de ton cœur, dire, oui Seigneur, j'abandonne tout mon être entier à toi. Mon corps t'appartient. Mon esprit t'appartient. Mon âme t'appartient. Mon cœur t'appartient. Mes yeux t'appartiennent. Mes oreilles t'appartiennent. Ma bouche t'appartient. Voilà ce que j'appelle être né de nouveau. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions donner au Seigneur tout notre être entier. Nous aimons dire, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Oui, je préférerais dire, j'ai donné ma vie à Jésus. Ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. J'ai donné toute ma vie à Jésus. C'est ça l'adoration. Que le Seigneur nous aide. Devenons des donneurs universels. Devenons les vrais adorateurs. Jean 4, 24. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les enfants de Dieu. Et le Père recherche de tels adorateurs. En d'autres mots, des adorateurs pareils, c'est rare. Des adorateurs pareils, c'est pas facile à trouver. Voilà pourquoi Jésus dit, le Père recherche des adorateurs pareils. Il y a plusieurs adorateurs, oui, mais les adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, ils sont rares. Dieu les recherche. Ma prière, c'est que tu puisses adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Pas chanter. Oui, tout le monde peut chanter. Même les musiciens du monde, les païens chantent. Michael Jackson a chanté des cantiques pour Dieu. Oui, est-ce qu'il est enfant de Dieu? Point d'interrogation. Les filles comme les Beyoncé et autres, elles ont chanté des cantiques. Oui, des belles cantiques. Même elles ont composé des beaux cantiques. Mais est-ce qu'ils sont des enfants de Dieu? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils ont adoré le Seigneur? Point d'interrogation. Mais le monde dit, oh oui, c'est une adoration formidable. Non, 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 non. Vous confondez les choses. Que le Seigneur fasse de nous des vrais adorateurs. Que le Seigneur fasse de toi un donneur universel, quelqu'un qui donne toute ta vie au Seigneur. Si tu fais cela, tu as l'entrée dans le royaume des cieux garantie. Tu as ton nom inscrit dans le livre de vie garanti. Tu as le Saint-Esprit, l'Esprit véritable garanti. Pas le Saint-Esprit que un homme puissant, un prédicateur puissant ou un apôtre vient te touche la tête et puis tu tombes, tu roules par terre et tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit. Oh. Dans la Bible, personne n'a reçu le Saint-Esprit de cette façon. Personne n'a reçu le Saint-Esprit de cette façon. Donc, retournons à la Bible, faisons ce que Jésus a dit. Suivons les enseignements tels que Jésus a dit, non pas tels que le monde nous le présente. Le monde a présenté un faux évangile. Galates 1, 6. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et pour terminer, je vous rappelle de vivre le psaume chapitre 1. Pas de lire, mais vivre psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1 et Josué 1, 8. Vivez cela tous les jours de votre vie et le Seigneur sera votre papa et il sera votre ami. Le Saint-Esprit sera ton directeur. Jésus sera ton ami fidèle. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir au ciel. C'est moi, votre frère, le pasteur Lema Moukoko Lucien.
Shalom. HP Media, la chaîne qui vous édifie.